début, seul Allah existait. Il créa d'abord le trône, puis le calame, à qui il ordonna d'écrire tout ce qui existerait. Tout était déjà écrit 50 000 ans avant la création de la terre. Ensuite, Allah créa les cieux et la terre en 6 jours, ainsi que les djinns, qui étaient des créatures malfaisantes. En réponse aux doutes des anges concernant une nouvelle créature, Allah créa Adam à partir de différentes terres. Adam fut façonné vendredi, formé d'argile, et c'est ainsi que l'humanité débuta. Iblis l'enviait et il disait aux anges, « Ne vous inquiétez pas. Il est vide de l'intérieur, et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. Si on me permet de l'attaquer, je l'exterminerai. » Iblis est en train de déifier Adam. Une fois qu'Allah insuffla la vie en lui, Adam se leva, salua les anges, et tous les humains furent témoins de cet acte divin. Quand la création d'Adam se termina, l'ordre de Dieu devait être exécuté. Quel est cet ordre? Est-ce que Iblis accomplira l'ordre de Dieu? Est-ce que Adam ne se sentira seul au paradis? Quel est cet ordre? Et dès que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Et là tous les anges, tous ceux du haut ciel avec à leur tête l'ange Jibril, Gabriel. Tous se sont prosternés pour Adam, par respect à lui, en l'honorant et en répondant à l'ordre d'Allah. Alors tous les anges se prosternèrent, sourate 38, verset 73. Iblis chassé du paradis, il devient Shaitan. Imaginez cette scène subhanallah. Tous les anges se prosternèrent, sauf une seule créature, une créature étrange et indigne qui ne faisait pas partie des anges. C'est Iblis. Allah lui a permis d'être entre les anges. Il est resté debout en regardant les anges se prosterner. Il ne s'est pas prosterné et est resté debout à cause de son orgueil, de sa haine et parce qu'il enviait Adam. Allah lui a alors demandé, sachant que Dieu connaît tout sans demander. Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Sourate 15, verset 32. En sachant que Dieu connaît mieux ce qu'il y a au fond d'Iblis. Regardez la réponse grossière d'Iblis. Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme. Moi je me prosterne pour cette créature. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissant, moi qui ai été créé du feu, je me prosterne pour quelqu'un créé d'argile. C'est cela l'orgueil. Regardez comment l'orgueil rend une personne. C'est la première désobéissance envers Dieu que le ciel a connue. C'est la désobéissance d'Iblis qui a été parmi les personnes rapprochées dans le haut ciel. Allah a répondu à Iblis, sors de là du paradis car te voilà banni. Et malédiction sur toi, jusqu'au jour de la rétribution. À cause d'une seule désobéissance d'Iblis, la malédiction de Dieu est sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Alors imaginez celui qui désobéit à Allah tout le temps et en plus en insistant sur son orgueil. Iblis a été maudit, et sorti de ce haut degré dans le haut ciel, car il mérite cela, à cause de son orgueil et son envie. Après que Allah ait viré Iblis, et l'a maudit, ce Iblis le maudit n'a pas demandé le pardon. S'il avait demandé le pardon et s'il s'était repenti auprès de Dieu, Allah lui aurait certainement accordé son pardon. Mais il n'a pas demandé ni la repentance ni le pardon. Il a demandé une autre chose. Qu'est-ce qu'Iblis a demandé? Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités, sourate 38, verset 79. Il a demandé un délai jusqu'au jour de la résurrection, sachant qu'il croit Dieu, au jour du jugement et croit au paradis et en enfer. Mais il a eu de l'orgueil envers l'ordre de Allah. Dieu lui a accordé son invocation, même si Iblis est mécréant et maudit Dieu lui. Il lui a donné ce qu'il veut. Iblis a demandé un délai pour qu'il montre à Dieu ce qu'il est capable de faire à Adam et sa descendance. Iblis a dit, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7, verset 14. Pourquoi n'a-t-il pas dit d'en haut? Car il sait que Dieu est au-dessus d'eux. Allah a dit alors à Iblis, sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Sourate 7 verset 18. Et Allah a donné une descendance de djinns à Iblis, des shaitans qui le suivent. Iblis a une très grande armée de Satan. Le but de cette armée est faire la guerre à Adam et sa descendance.
Excite, par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Sourate 17, verset 64. Ce maudit Iblis, qui a été viré du haut ciel, défie son Seigneur. Iblis va éprouver les fils d'Adam. Il va leur faire oublier l'obéissance à Allah. Iblis a dit à Dieu, « Par ta puissance et ta majesté je les séduirai assurément tous. » Allah a répondu à Iblis, « Par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils demandent le pardon, hadith Qudsi. » Et en ce qui concerne Adam, alayhi salam, Allah l'a fait entrer au paradis. Il mangeait les fruits du paradis, et buvait de ses fleuves, et se réfugiait sous les ombres du paradis. Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil, sourate 20, verset 118-119. Création de Hawa, Ève. Regardez dans quel délice Adam, alayhi salam, vivait. Mais malgré tous ces délices, Adam se sentait seul et se disait, « Comment pourrais-je vivre seul dans ce délice ?» Adam, alayhi salam, s'endormit. Quand il se réveilla, il vit une femme à côté de lui. « Tu es qui ? » « Je suis une femme. »« Qu'est-ce qui t'a fait venir ici ? » ?»« Allah m'a créé. »« Pourquoi il t'a créé ? » ?»« Il m'a créé pour que tu vives en tranquillité avec moi. »« Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être Adam, et a créé de celui-ci son épouse. » Sourate 4, verset 1. Les anges ont demandé à Adam, alayhi salam, « C'est quoi son nom ?» Les anges ont voulu tester Adam s'il connaît tous les noms. « Ô Adam, c'est quoi son nom ?» Adam a répondu, « C'est Hawa, Ève. » Les anges ont demandé, « Pourquoi le nom Hawa ?» Adam a dit, « Car elle a été créée d'une chose vivante, et Hawa a été créée à partir d'une côte d'Adam. » Adam et Hawa, son épouse, sont en train de profiter de ce délice, de ce paradis, ses arbres, ses fleuves, ses fruits. Quel délice ce paradis où Adam vit avec son épouse. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et ne mangez en vous deux, à votre guise, sourate 7, verset 19. Tout est licite pour vous à part une seule chose. C'est quoi cette chose ? Vous voyez cet arbre ? Ne l'approchez pas, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon, vous seriez du nombre des injustes. Dieu ne l'est pas interdit d'en manger seulement, il leur a dit de ne pas s'en approcher. En manger est encore pire que de s'en approcher. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et son épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Sourate 20, verset 117. Est-ce qu'Adam va écouter l'ordre de Dieu? Va-t-il se suffire de tout le paradis sauf cet arbre? Ou il va tomber dans le piège de ce Satan d'Iblis et il va manger de cet arbre? Comment Iblis va souffler le mal et agiter Waswa, Adam, alayhi salam? Comment Iblis va tenter Hawa, l'épouse d'Adam? Regardez la prochaine épisode pour en savoir davantage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. C'était tout pour cet épisode, restez connectés et à la prochaine.